Nangs Reborn. Waouh! Bonjour everyone, comment allez-vous? C'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment une jeune femme a échappé au plan de vol d'un sorcier. Ah! C'est un truc hors du commun. Alors que elle fêtait le beau résultat de son frère. Voici que quelqu'un va entrer dans son magasin pour commander quelque chose. Une personne très bien habillée. Une personne hors du commun. Vous ne pouvez même pas soupçonner que cette personne soit une voleuse. En tout cas, elle va tout nous dire ici. Et après, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Ok? Écoutons vraiment très bien ce qu'elle va nous dire. Je vais vous raconter une histoire, quelque chose qui devrait m'arriver aujourd'hui, que Dieu a épargné. Aujourd'hui, il y a le résultat de BTS qui devrait sortir aujourd'hui à 14h. Il y a mon grand frère qui passe, qui était parmi les candidats. Donc depuis le matin, je priais, en tout cas. Il a prié à longtemps, mais aujourd'hui, le résultat, en tout cas, il mettait tout dans la main de Dieu. Et Dieu merci, là, son BTS. Il était en joie, tout en joie ici. Il priait, il dansait, il glorifiait Dieu à ma manière. Il y a un monsieur qui est venu garer à 17h. Comme vous voyez, depuis le matin, tu es à la boutique. Un client qui rentre, il a garé une Range Rover. Il dit, bonsoir mesdames. Il dit, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus. Il dit, ok, ma femme est passée ici, elle m'a parlé de votre boutique. En tout cas, la boutique est vraiment belle et haute. Elle dit ici actuellement, il y a une Range Rover blanche. Qu'est-ce que pour lui? Elle dit, il y a des parfums que il y a mes parfums que je ne retrouve plus, que je peux retrouver ici. Il se venu, il dit, ok. Il dit, ok, monsieur, soyez les bienvenus. Il s'est assis. Il lui a fait du thé, il a bu tout ça. Donc, il a donné le nom de ses parfums. Patchouli, les parfums qu'il connaissait. Il y a des ouds aussi qu'il a montré du doigt, il a fait des signes. Attendez, vous montrer son coup. Voici son parfum. Voici, vous voyez ça, tout ça. Voici le colis. Tout ça, là, c'est les parfums qu'il a fait descendre. Senteur de maison, parfum. Près de 6 parfums, sa facture faisait 350 000. Et il me dit, donnez-moi votre numéro. Je lui donne mon numéro. Je prends pour lui. Il me dit, oh, vous me connaissez que ma femme a pris ça vous ici, ça me va très bien tout. Mes amis, faites attention aucun arnaqueur. C'est pas les arnaqueurs, le voleur, c'est pas ceux qui sont bizarres. Il y a des gens qui sont bien habillés. Ils descendent dans les grosses voitures pour faire des bêtises. Nous qui quittons chez nous à la maison, chaque matin pour venir nous se débrouiller, c'est sur nous, il veut venir mettre ce délit. Là, j'ai fini, il demandait à sa voiture. Il dit, mets les parfums dans la voiture. Il dit, non, donnez-moi l'argent. Il dit, non, mets les parfums dans la voiture, que vous me connaissez, non. Il dit, vous ne connaissez pas. Que vous connaissez ma femme, arrivez à la maison, fait le dépôt, il met chez les enfants. Il dit, ok, allez-y à la maison, retirez l'argent, vous allez venir à la boutique, venir prendre votre colis, votre parfum, il n'est pas vendu, non. J'aimerais récupérer les enfants partir. Il dit, non, non, monsieur, allez-y, retirez l'argent, ou bien, voici mon numéro, faites le dépôt quand je vais voir, et puis vous donnez le colis. Il me dit, ok, il m'a récupéré les enfants, il vient. Ils vont pas de 17h, il est 20h, il est 19h30. C'est quand il fait la vidéo. Ça veut dire que s'il lui donnait le parfum, il partait comme ça. Près de tout. Il a dit, sa facture faisait 350 000, ma patronne en voyage. Elle a appelé pour dire, madame, ils m'ont arnaqué 350 000. Comment elle va s'en sortir là-bas? Il dit, vous tous, toutes les filles qui gèrent le magasin des gens, soyez très vigilantes. Soyez très prudents. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans les grosses voitures qui sont les bonnes personnes. C'était pour vous dire, en tout cas. Ce ne sont pas toutes les personnes qui viennent vous voir dans des belles voitures qui sont des bonnes personnes. Elle a dit. Elle a dit. Aïe. Vous avez bien entendu ça? Est-ce que vous avez bien entendu? Mes frères et sœurs, soyons prudents. Oui, nous tous soyons très prudents. Parce que le diable est descendu sur terre. Et tout ce qu'il a comme objectif, c'est de nous mettre dans les problèmes sérieux, dans les problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille?
qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ce qui se passe avec elle, c'est que elle se trouvait dans un jour de joie. Ouais, non, dans un jour de joie. Et le diable voulait gâcher sa joie. Ouais, non. Mais pour pouvoir gâcher sa joie là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attaquer là où elle est en joie là. C'est-à-dire pendant qu'elle a tenté de se réjouir du fait que son frère a eu son examen, le diable va profiter de cette belle opportunité pour essayer de faire quelque chose, juste pour qu'elle ne soit pas très vigilante. Parce que souvent quand vous êtes en joie, vous percez, vous gardez. Est-ce que vous voyez? Donc le diable qui a vu sa joie depuis très longtemps, depuis très loin, c'est lui qui a dit que bon, pour pouvoir gâcher la joie de cette fille, on va envoyer quelqu'un. Quelqu'un qui a fait semblant comme si il va faire un truc, quoi, il va inventer une histoire pour essayer de voir si cette fille-là, on pourra la voir facilement. C'est-à-dire là, le diable va dire, ok, il n'y a pas de souci, on va envoyer quelqu'un. Et c'est cette personne-là que le diable a envoyé. Et il s'est arrangé à ce que cette personne soit dans une voiture de luxe. Cette voiture de luxe peut même appartenir à cette personne. Oui, ça peut appartenir à cette personne. Mais comme cette personne-là est dans la sorcellerie, comme cette personne travaille avec le diable et que cette personne est venue pour gâcher la joie d'une autre personne ici, donc cette personne va se comporter comme un voleur, un vrai voleur professionnel. De toute façon, le diable c'est un voleur. Donc tous ces sorciers sont tous des voleurs. Donc même s'ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de biens, le peu de choses que vous avez là, ils chercheront à voler ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il arrive dans le magasin de la fille. Il dit, oh, il raconte des histoires, il va raconter des histoires bizarres, des histoires ici pour essayer de convaincre la fille que c'est vrai. Il dit à la fille, mets le parfum dans le véhicule. Comme ça, quand moi je vais arriver à la maison, après, bon, on va te régler. Vous voyez ça? Mais bizarrement, la fille, elle a dit, ça c'est bizarre. Je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas de qui il parle. Il nous dit que sa femme vient chez nous ici, mais je n'ai jamais vu sa femme. À faire ça, c'est compliqué. Vu tous ces signes réunis, elle a dit que non, ça c'est pas clair. Il ne faut plus faire confiance à quelqu'un dans ce monde. Donc je ne mets pas le parfum dans le véhicule. Elle a plutôt dit, monsieur, remettez-moi mon argent. Et je vais déposer le parfum. Il dit, non, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu n'as pas confiance ou bien? Je te dis que ma femme, elle dit, donnez-moi mon argent d'abord. Sinon, comme vous dites que vous allez chercher vos enfants, là, allez les chercher, faites ce que vous voulez et après, revenez avec l'argent, récupérez vos parfums. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci, d'accord. J'ai compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, jusqu'à depuis là, il n'est pas venu chercher ses parfums. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a échoué. Il a vraiment échoué. Et comme il a échoué à sa mission, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus revenir. Hein, le fait que ce parfum-là soit toujours là dans le magasin de la femme, ça veut dire qu'elle a vaincu le diable comme ça. Elle a vaincu le diable. Elle a vaincu le voleur envoyé par le diable. Et oui. Donc il était venu en fait voler sa joie. S'il partait ce parfum, on a dit qu'il allait voler la joie de cette femme. Ouais, non. S'il partait ça, on a dit qu'il allait voler la joie de cette femme. C'est-à-dire que la joie qu'elle a reçue, venant de cette bonne nouvelle qu'elle a reçue de son frère qui vient de réussir son examen, automatiquement cette joie va disparaître. Bam! Juste parce que cette joie a été remplacée par un malheur,
pas un problème, pas un souci. Est-ce que vous voyez comment le diable travaille? C'est ce qu'il fait. Dans ce monde n'est confiné, confiance en personne. Même si les gens ou quoi que ce soit. Et soyez très très vigilants. Si vous priez beaucoup et que vous n'êtes pas vigilant dans la vie réelle, le diable va beaucoup vous avoir. Parce que le diable, là, il est très malin. Il est très très malin, mais il n'est pas intelligent. Et j'aimerais aussi vous dire ceci. Quand vous êtes en joie, vraiment très en joie, vraiment, c'est bien d'être en joie, mais soyez sur vos gardes aussi. Parce que ce sont ces genres de moments-là que le diable profite pour pouvoir faire du mal. Pour pouvoir faire du mal. Quand vous êtes en joie, vous dites que, oh, plus de prudence, de toute façon. Toutes les personnes qui viennent ici, oui, je vous achète toutes les nourritures pour vous, toutes les boissons pour vous, hein, toutes les boissons. Parce que vous êtes en joie. Là, vous pouvez faire tout. Mais c'est très dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. Même quand quelqu'un vous rend service et peut vous lui donner de l'argent ou bien quelque chose pour lui dire merci. Faites très aussi attention à là aussi. Parce que la sorcellerie peut venir là. Le diable peut utiliser n'importe quelle occasion pour vous faire du mal, pour transformer votre bonheur ou votre joie en moment d'amertume, de douleur. Et c'est ce qui se passe. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est comme une femme. Elle a tout fait pour se marier, c'était Dieu. Finalement, Dieu lui a donné un bon mari. En fait, une bonne personne. La personne a dit, oh, je vais t'épouser. La personne a honoré sa parole jusqu'à aller organiser le mariage. La femme était contente. C'était sa joie. Et voici que pendant qu'elle était en train de danser, là, parce qu'à un moment donné, il faut danser. Genre pour montrer qu'on est vraiment content pour le mariage et tout ça. Elle est en train de danser, elle célèbre sa joie. Et voici que une autre femme, venue de nulle part, va venir toucher son ventre comme ça. Elle dit, ah, elle s'est arrêtée tout de suite. Elle a arrêté de danser. Elle a dit, mais ça c'est quoi ça? Pourquoi est-elle venue toucher mon ventre? Pourquoi de toutes les parties qui se touchent mon corps là, elle n'a pas touché une autre partie? Hein? Si ce n'est que mon ventre? Pourquoi? Bonne question. Les autres femmes qui ont vu ça ont dit qu'elle est venue pour toucher son ventre de sorte que son ventre soit plus le ventre qui reçoit un enfant, mais plutôt un cimetière. Donc elle a fait ça pour que cette femme n'ait pas d'enfant. C'est la sorcellerie, elle est venue faire. Elle est venue lancer un sort à la femme. Voum! Oh! Voum! Juste par le toucher. Alors que la femme dansait. Elle dansait. Elle était en joie. Mais le diable n'est pas en joie avec elle. Les gens que vous invitez à vos événements heureux, parmi ces gens-là, il existe des sorciers. Il existe même le diable. Il viendra danser avec vous. Il dansera avec vous. Au moment où vous allez baisser vos gars, il va vous poignarder. Boum! C'est exactement ça le diable. Et c'est ça le monde où nous sommes. Heureusement qu'elle a été vigilante. Sinon, ça allait gâcher sa joie. Sa joie là, sa grande joie là, allait partir comme ça. Je vous assure, je vous assure. Qu'est-ce qu'elle allait dire à sa patronne maintenant? Maintenant, elle peut dire merci à Dieu. Dieu leur a permis d'être très vigilante. Ouais, non. Maintenant, que cela vous donne beaucoup de conseils. Faites très attention, mes frères et sœurs. Ne vous laissez plus avoir par toutes les personnes qui s'habillent comme des agneaux, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs, Méfiez-vous. Le monde fait peur aujourd'hui. Très, très peur. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime.
Si vous voulez faire des dons aussi pour soutenir l'Union Sorbonne, il existe 2 moyens de le faire. Vous allez voir juste de cette vidéo, merci, avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement, ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est vous, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. C'est parti.